11 septembre 2022. Élisabeth II entame son ultime voyage. Du château de Balmoral, en Écosse, où elle est morte 3 jours plus tôt, jusqu'à Westminster, à Londres, où son cercueil reposera le temps du deuil national. Derrière le cortège funéraire, la princesse Anne, digne et stoïque, qui a soutenu sa mère dans ses derniers instants, l'accompagne encore une fois. Mais aussi Timothy Lawrence, dont la présence est aussi discrète que rassurante. Publicité toujours là lors des grands événements, mariages, baptêmes ou funérailles, il est pourtant le plus illustre inconnu du Royaume-Uni. Presque transparent quand il apparaît au balcon de Buckingham, aux côtés du reste du clan, il est peut-être le seul membre de la famille royale à pouvoir faire ses courses au supermarché sans être importuné. Timothy Lawrence déteste les projecteurs. Difficile pourtant de les fuir, quand on est le gendre de feu Élisabeth II et le beau-frère du roi Charles III. Il a même eu le droit de poser sur la très sélecte photo de famille du couronnement, avec les membres actifs de la firme. C'est-à-dire ceux qui travaillent pour l'institution monarchique. Alors que lui n'en fait même pas partie, Timothy, le grand amour d'Anne s'il n'a jamais eu de titre aristocratique, Timothy Lawrence a toujours évolué dans la bonne société britannique. Fils d'un commandant, il fait d'abord des études en sciences et en géographie, avant de se tourner vers la voie militaire et d'intégrer la Royal Navy. En 1986, il est nommé écuyer de la reine. Il travaille alors sur le Britannia, le yacht de Sa Majesté, et croise la route de celle qui deviendra son épouse, la princesse royale Anne. Un coup de foudre. Mais, à l'époque, si Timothy est célibataire, Anne est déjà une femme mariée. En 1968, elle avait rencontré Mark Phillips, sur un champ de course, à l'occasion d'une compétition hippique. 5 ans plus tard, le 14 novembre 1973, il se disait « oui » en l'abbaye de Westminster. Anne est alors le premier rejeton d'Élisabeth II à se marier. De cette union naissent 2 enfants, Peter en 1977 et Zara en 1981. Séparation, puis divorce rapidement, Mark et Anne s'aperçoivent que leur passion commune pour l'équitation ne suffira pas à nourrir leur propre amour. Chacun s'autorise quelques écarts, comme cela se fait si souvent dans l'aristocratie. Mais en avril 1989, une femme de chambre met la main sur la correspondance amoureuse qu'entretient la princesse avec un certain Timothy Lawrence et l'envoie au journal, The Sun, qui s'empresse de la publier. Face à l'ampleur de scandale, Élisabeth II comprend qu'elle doit prendre une décision. À contre-cœur, elle annonce la séparation d'Anne et Mark. Mais il n'est pas question de divorce. La souveraine a ce mot en horreur. 2 ans plus tard, nouveau scandale. Une professeure néo-zélandaise assure que Mark Phillips a été son amant et qu'il est le père de sa petite fille de 5 ans. Des tests de paternité viennent rapidement confirmer cette révélation. Cette fois, c'en est trop, le couple divorce. Une vie paisible entre cochons, moutons et chevaux 8 mois seulement après cette annonce fracassante, Anne épouse celui qu'elle aime depuis plusieurs années. Mais problème, l'Église anglicane n'autorise pas le remariage des divorcés. Alors la princesse Anne, très pieuse, choisit de s'unir à Timothy selon le rite presbytérien écossais, près du château de Balmoral, résidence d'été des Windsor. La famille royale assiste à cette cérémonie en petit comité. Même la reine, qui ne feint pas sa joie de voir sa fille de nouveau heureuse. D'autant qu'au même moment, le couple de Charles et Diana bat de l'aile, comme celui du prince Andrew et de Sarah Ferguson. Depuis, Anne et Timothy mènent une vie paisible à la campagne, dans une superbe propriété, où ils élèvent cochons, moutons et chevaux. Si officiellement, Timothy Lawrence, 68 ans, ne travaille pas pour l'institution monarchique, il accompagne régulièrement Anne sur le terrain. Inauguration, bonne œuvre, gala. Toujours 2 pas derrière elle. En somme, Timothy Lawrence mérite d'être connu et reconnu. Même si, selon lui,
Rien de tel que le vieil adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Du moins, autant qu'on le peut.